Honnêtement, je n'attendais rien de spécial ce jour-là. C'était la même routine ennuyeuse que d'habitude. Me réveiller, m'occuper de ma boutique d'antiquités et essayer de trouver de quoi m'occuper le reste de la journée. Ma vie ces dernières années était très solitaire, mais pas le genre de solitude qui te déprime. C'était plutôt une solitude discrète, qui te surprend quand tu t'y attends le moins, comme dans une allée de supermarché. Et c'est là, chez Walmart, que ça a dérapé. Je faisais mes courses, le cerveau, en mode automatique, en remplissant mon chariot, les rayons remplis de céréales et de produits ménagers en promo. Je m'en fichais. En fait, je ne faisais attention à pas grand-chose, ma vie était juste là. Je n'étais pas malheureuse, juste seule depuis le départ de Dan il y a 7 ans, divorcée comme ils disent, mais pour moi c'est comme s'il avait disparu de ma vie. Un jour nous étions une équipe, et le lendemain, plus rien. Le temps passait comme d'habitude. Et moi avec. À 57 ans, le monde me regardait comme si je devais être ancrée dans mes habitudes, accepter ce que la vie me réservait, quoi. Mais voilà qu'est lui, Hunter. À ce moment-là, je ne connaissais même pas son nom. C'était juste le type à la caisse, celui qui scannait mes articles. Mais impossible de l'ignorer. Il n'était pas comme les autres caissiers que j'avais croisés. Grand, facilement 1m90, avec des muscles fins qui rendaient son uniforme un peu trop serré. Ses cheveux bouclés, en bataille, semblaient tout juste sortis du lit, encadrant un visage qui aurait pu être sculpté par Michel-Ange en personne. Une mâchoire tellement carrée qu'elle aurait pu couper du verre. Ses yeux verts perçants, on aurait dit qu'ils te transperçaient. Et ce sourire, oh là là, ce sourire, ça m'a fait un effet. Ça va, madame? Sa voix était grave, douce et m'a sorti de ma transe. J'ai cligné des yeux, en réalisant que je fixais ce type depuis beaucoup trop longtemps. Mes joues ont chauffé. Oh, désolé, que j'ai balbutié, en détournant vite le regard et en fixant mes céréales comme si c'étaient les objets les plus fascinants du monde. Il a ri doucement en continuant à scanner mes courses. Pas de souci, ça arrive tout le temps. J'ai levé les yeux vers lui, les cils baissés, le cœur battant à tout rompre. Je ne suis pas une femme timide, mais un truc chez lui me faisait me sentir comme une gamine. Ma peau chauffait, mon pouls s'accélérait. J'avais du mal à sortir mon portefeuille. Mes doigts tremblaient pendant qu'il finissait d'enregistrer mes achats. Je n'arrêtais pas d'imaginer ses mains, son corps. Une vague douleur m'a envahie, me laissant à la fois gênée et excitée. Ça faisait des années que je n'avais pas été avec un homme, que je n'avais pas vraiment été avec quelqu'un. Mon esprit partait en vrille. Des pensées que je n'osais pas formuler bouillonnaient sous la surface. Je lui ai glissé un pourboire avec mon paiement. C'est pas dans mes habitudes, mais là j'avais besoin de lui donner quelque chose, même si c'était que 5 $ de plus. « Merci !» qu'il a dit avec un sourire, ses yeux croisant les miens un instant plus longtemps que nécessaire. J'ai senti mon estomac se retourner, une chaleur se répandant dans des endroits que je pensais endormis depuis longtemps. J'ai dégluti difficilement, avant de ramasser mes sacs et de partir aussi vite que mes jambes me le permettaient. En sortant du magasin, la fraîcheur du soir m'a caressé le visage, mais ça n'a rien fait pour calmer le feu qui s'était allumé en moi. « Hunter !» C'est tout à quoi je pouvais penser. Je suis montée dans ma voiture, en agrippant le volant à 2 mains. « Ressaisis-toi, Daniel !» que je me suis murmuré, mais plus j'essayais de repousser ses pensées, plus elles étaient fortes. Son visage, son corps, sa voix me hantaient. Rentrée chez moi, j'étais chamboulée. J'ai essayé de me distraire avec la télé, mais mon esprit revenait sans cesse à lui. Chaque regard, chaque sourire, la façon dont ses mains bougeaient en scannant mes courses. C'était tout à quoi je pouvais penser. D'un coup, je n'étais plus une veuve de 57 ans, j'étais redevenue une femme avec des besoins, des désirs enfouis depuis si longtemps que je les avais oubliés. Avant même de m'en rendre compte, j'étais dans ma chambre, à l'étage, ayant abandonné mes courses sur le plan de travail. Je me suis allongée sur mon lit, en fixant le plafond. Mais dans ma tête, je n'étais pas seule. Hunter était là, avec moi. Dans ma tête, je savais ce dont j'avais besoin. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas autorisé ce genre de choses, mais ce soir, je m'en fichais.
J'ai calé un coussin derrière ma tête et j'ai laissé mes mains descendre doucement en imaginant que c'étaient les siennes. Je pensais à Hunter, ses yeux verts, ses bras fins, sa façon de bouger si naturellement derrière le comptoir, et pendant que mes doigts exploraient, j'ai murmuré son nom à mi-voix. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ça ne me ressemblait pas du tout. J'étais une adulte, bon sang, pas une ado, mais plus j'essayais de me convaincre que c'était mal, plus j'en avais envie. Je le désirais, lui, à fond. Cette nuit-là, j'ai appris. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, j'entendais sa voix, je sentais son toucher. C'était obsessionnel, presque insupportable. Je faisais mes courses 2 fois par mois, sans raison particulière d'y aller plus souvent, mais soudain, je trouvais des excuses. J'avais besoin d'œufs, ou peu, être de fruits frais, d'un nouveau paquet de café ou de lessive, peu importe, tant que ça me ramenait à cette caisse. Les jours passaient dans un flou, et chaque visite au Walmart devenait le moment fort de ma semaine. C'était ridicule, cette obsession pour un garçon 2 fois plus jeune que moi. Mais je m'en fichais. Hunter me faisait me sentir vivante. Le simple fait de le voir, de lui parler, d'échanger ses sourires en coin, tout ça me procurait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et puis un jour, tout a changé. C'était en fin d'après-midi, après une autre journée tranquille à la boutique d'antiquités. Je m'étais dit que je n'irais pas au Walmart ce jour-là. Je n'avais vraiment besoin de rien. Mais vers ces 2, mes mains ont commencé à me démanger. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais dans ma voiture, fonçant vers le magasin. En passant les portes coulissantes, mon cœur s'est mis à battre plus vite, en le voyant à la caisse, au loin. Le magasin était presque vide, avec seulement quelques clients éparpillés. J'ai fait le tour des rayons, en attrapant des articles au hasard, juste pour justifier ma présence. Je n'arrêtais pas de lui jeter des coups d'œil. Ce soir-là, Hunter était particulièrement beau. Ses boucles semblaient un peu plus désordonnées, comme s'il avait passé ses mains dedans. Et son corps élancé bougeait avec cette grâce naturelle. Son t-shirt moulait juste assez ses formes pour laisser entrevoir la définition de son torse et de ses bras. Quand je suis enfin arrivée à le magasin était presque désert. J'ai posé mes articles sur le tapis, des bananes, un sachet de chips et une autre bouteille de vin. J'essayais de faire comme si de rien n'était pendant qu'il les scannait. Mais à chaque fois que ses mains frôlaient les articles, je sentais cette chaleur familière monter en moi. Quand il m'a tendu le ticket de caisse, j'ai remarqué qu'il jetait un coup d'œil à l'horloge au mur derrière la caisse. Il a refermé le tiroir avec un bruit sourd, en poussant un léger soupir de soulagement. « Vous êtes ma dernière cliente », qu'il a dit avec un sourire, sa voix chaude et familière. Je vais enfin pouvoir partir. J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre, une étrange anticipation m'envahissant. Quelque chose se réveillait en moi, une idée imprudente qui prenait forme avant même que je réalise ce que j'étais en train de faire. Pendant qu'Hunter rangeait ses affaires et se dirigeait vers la sortie, je l'ai suivi, en faisant semblant de fouiller dans mon sac. C'était ma chance. Dehors, le ciel était sombre, les lampadaires s'allumaient en bourdonnant doucement. Pendant qu'Hunter marchait vers le parking, dans sa main. Je l'ai suivi à distance, en scrutant les rangées de voitures jusqu'à repérer la mienne. Sans hésitation, je me suis penchée sur le capot et l'ai ouvert, en faisant semblant d'inspecter le moteur. Hunter était à quelques mètres quand j'ai murmuré assez fort pour qu'il m'entende. Putain de truc qui ne démarre pas. Il a ralenti en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, exactement comme je l'avais espéré. « Ça va, madame », qu'il a lancé, sa voix pleine d'une sincère inquiétude. Je me suis retournée en feignant la frustration. C'est ma voiture. Elle fait sienne depuis toute la semaine. Et là, elle ne démarre plus. J'ai croisé les bras, en soufflant d'un air exaspéré. Hunter a incliné la tête, en fronçant les sourcils,
Vous voulez que je jette un coup d'œil? Oui, s'il vous plaît, que j'ai répondu. Je vous en serai reconnaissante. Il s'est approché, sa présence presque écrasante, même dans ce vaste parking. J'ai reculé pendant qu'il se penchait sur le moteur, ses boucles tombant sur son front, pendant qu'il inspectait l'enchevêtrement de fils et de tuyaux. Je l'observais sans honte, en admirant la façon dont ses muscles se déplaçaient sous son t-shirt. Au bout d'un moment, il s'est redressé en essuyant ses mains sur son gant. Je connais quelqu'un qui peut la remorquer, la réparer. Pas de souci. J'ai laissé échapper un léger soupir de soulagement. Merci, Hunter. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Il a souri, et je jure que le monde a semblé un peu plus lumineux. Je peux vous raccompagner chez vous, si vous voulez. Qu'il a proposé. Je suis garée juste là, bas. Les mots ont fusé avant que je ne puisse les retenir. Ce serait merveilleux. Il m'a conduit jusqu'à sa voiture, une berline noire impeccable avec des sièges en cuir, et il m'a ouvert la porte côté passager. Je me suis installée, l'odeur du cuir mélangée à un léger parfum de sa Cologne envahissant l'espace. C'était enivrant. Pendant qu'il conduisait, la conversation était légère. Des petites discussions sur la météo, son travail et ma boutique d'antiquités. Mais mon esprit vagabondait ailleurs, en vrille avec des idées, des possibilités, des désirs que j'avais enfouis. Depuis bien trop longtemps. Quand nous sommes arrivés dans mon allée, je me suis tournée vers lui, le cœur battant à tout rompre. Vous aimeriez entrer, prendre un verre, que j'ai demandé, en essayant de garder un ton décontracté malgré la tempête d'émotions qui grondait en moi. Hunter a hésité une seconde, ses mains toujours sur le volant. Mais ensuite, il m'a fait ce sourire décontracté, celui qui faisait flancher mes genoux. Pourquoi pas? Nous sommes entrés dans ma maison et je lui ai désigné le salon. Faites comme chez vous, je vais chercher des bières. Il s'est affalé sur le canapé en regardant autour de lui avec une curiosité discrète pendant que je disparaissais dans la cuisine. J'ai attrapé 2 bières dans le frigo, mes mains tremblant légèrement d'excitation. En lui tendant une bouteille fraîche, j'ai souri. J'espère que vous aimez les lagers. Parfait, qu'il a répondu en décapsulant la bouteille avec une habileté naturelle. Il s'est appuyé contre les coussins en sirotant sa bière, et j'ai pris un moment pour l'admirer. Il avait l'air si à l'aise, si détendu, mais je voulais plus. Je voulais que ses yeux se posent sur moi, pas d'une manière amicale, mais de cette façon que j'avais imaginée chaque nuit depuis que je l'avais vu pour la première fois. Je me suis excusée, et je me suis retirée dans ma chambre, la bière encore fraîche dans ma main. Dans la lumière tamisée de ma chambre, je me suis tenue devant le miroir en me mordant la lèvre, en réfléchissant à ma prochaine étape. J'ai enlevé mes vêtements et j'ai attrapé un peignoir en soie, celui qui soulignait mes courbes de la bonne manière, en laissant juste assez à l'imagination. Ce n'était pas vraiment modeste, mais la modestie, ce n'était pas ce que je visais ce soir-là. J'ai laissé le tissu glisser sur mes épaules et j'ai attaché la ceinture sans trop la serrer, en laissant le peignoir s'ouvrir légèrement pour suggérer ce qu'il cachait. Quand je suis retournée dans le salon, Hunter sirotait toujours sa bière, les yeux fixés sur la télé. J'ai traversé la pièce d'un pas tranquille, en faisant semblant de ne pas le remarquer au départ. Où est cette télécommande que j'ai murmuré en me penchant lentement pour la chercher sous la table basse. Le peignoir a glissé légèrement pendant que je fouillais dans le bazar. Du coin de l'œil, j'ai vu Hunter jeter un coup d'œil furtif dans ma direction. Un regard rapide, mais suffisant pour accélérer les battements de mon cœur. Je me suis redressée, la télécommande à la main, et je lui ai adressé un sourire en coin. La voilà. Il s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise, et s'est un peu tortillé sur son siège. Jolie maison, qu'il a dit. Merci, que j'ai répondu en m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Je me suis assurée de m'installer tout près, suffisamment pour que nos jambes se frôlent. Alors, dis-je d'un ton léger, vous aidez toujours les vieilles dames avec leur voiture. Hunter a ri doucement, en passant une main dans ses boucles,
seulement celle qui me donne un bon pourboire, qu'il a répondu. J'ai ri, un rire sincère, plus que ce que j'avais prévu. Mon Dieu, il était charmant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais désirable, comme si peu être ce jeune homme magnifique me voyait autrement que comme une femme vieillissante. Nous avons siroté nos bières en silence, un silence confortable mais chargé de tension. Une lente montée, un brasier subtil de quelque chose de dangereux et d'excitant s'installait entre nous. Et je n'avais pas l'intention de laisser passer cette occasion. Hunter a bougé légèrement à côté de moi, sa cuisse frôlant la mienne encore une fois. Mais cette fois-ci, il ne s'est pas éloigné. Je me suis tournée vers lui, le cœur battant à tout rompre, et je lui ai souri. Merci pour le trajet, Hunter, que j'ai murmuré en laissant ma main se poser légèrement sur son bras. Il m'a regardé un temps que je n'avais pas eu de compagnie. Il m'a regardé intensément, et pendant un moment, le monde a semblé s'arrêter. De rien, qu'il a murmuré, sa voix basse et incertaine, et à cet instant, j'ai su que c'était ma chance. Les yeux de Hunter étaient fixés sur moi, hésitants mais curieux. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Lentement, j'ai les mains glissées le long de son bras, de manière délibérée. J'ai remarqué que sa respiration s'accélérait légèrement, juste assez pour savoir qu'il ressentait quelque chose. Il a bougé sur le canapé, et je me suis penchée un peu plus près, en laissant mon peignoir de soie glisser légèrement. « Tu n'es pas obligé de partir tout de suite ?» que j'ai chuchoté, ma voix à peine audible. Hunter a dégluti, sa pomme d'Adam bougeant pendant qu'il me regardait avec cette même expression partagée entre nervosité et fascination. Il y avait une hésitation dans ses yeux, celle qui exprimait un conflit entre la logique et l'instinct, entre ce qui était bien et ce qu'il désirait, et Dieu sait que j'espérais qu'il me désirait. Daniel, qu'il a commencé, mais j'ai point un doigt sur ses lèvres, en le réduisant au silence. Reste juste un peu plus longtemps, que j'ai murmuré avec un sourire tendre. Quand j'ai retiré ma main, il n'a pas bougé. Il est resté là, à me regarder, à attendre. J'ai pris sa bière, et je l'ai posée sur la table basse, avant de me rapprocher encore plus. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression d'entendre un bourdonnement dans mes oreilles. Son parfum m'a enveloppée, un mélange de pain frais, de linge propre, et juste une touche de quelque chose de familier, peut être l'odeur de la maison, ça me faisait tourner la tête. J'ai tendu la main et j'ai écarté doucement une boucle de son front, en laissant mes doigts s'attarder un peu trop longtemps. Sa respiration s'est faite plus courte à nouveau, et cette fois-ci, j'ai vu le changement dans son regard. Il était plus seulement nerveux, il était curieux, désireux, et moi j'en avais assez d'attendre. Je me suis penchée, en effleurant sa joue de mes lèvres, lentement, délibérément, en sentant la douceur de sa barbe. Il s'est figé un instant, puis il a expiré, et toute la tension s'est évaporée. Tu étais tellement beau que j'ai murmuré. Ce n'était pas un mensonge, c'était un véritable dieu grec, à tous les égards. Hunter a légèrement tourné la tête, et soudain, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai hésité un instant, en lui laissant une chance de reculer, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a comblé la distance entre nous, en reflétant mon mouvement comme si quelque chose en lui venait de se briser. Sa main s'est posée sur mon dos, mon peignoir s'est ouvert un peu plus, mais ça m'était égal. Je voulais qu'il me voie pour qui j'étais. Je voulais qu'il comprenne mes sentiments. Je me suis retirée légèrement, en posant mon front contre le sien. Hunter, j'attends ce moment depuis si longtemps, que j'ai murmuré, la voix tremblante d'émotion. Je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. Je veux ressentir cette proximité avec toi. C'était tout l'encouragement dont il avait besoin. Il m'a doucement prise dans ses bras, et il m'a soulevée du canapé. Nous étions concentrés l'un sur l'autre, sur la connexion. Hunter a reculé un instant,
ses yeux scrutant les miens comme pour s'assurer une dernière fois que tout ça était bien réel. Puis, avec un doux sourire, nous avons cédé au moment pleinement, complètement. Le temps a semblé s'effacer après ça, le monde se rétrécissant à nous deux, perdus dans la chaleur de l'instant, perdus l'un dans l'autre. Et pour la première fois depuis des années, je réalisais que c'était exactement ce que j'attendais.